Bonjour, bienvenue dans Femmes et Pouvoir, l'émission qui met en lumière des femmes qui savent lier pouvoir et féminité. Aujourd'hui, c'est notre spécial jeune. Nous avons le plaisir d'être au CEDEC Montréal-Nord où nous allons rencontrer des jeunes entrepreneurs qui vont nous parler de est-ce que le pouvoir pourrait être un outil pour dépasser les préjugés qui peuvent peser sur les jeunes, notamment issus de la diversité. Charlotte, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur les jeunes que nous allons rencontrer dans le cadre de cette émission et vous présenter rapidement? Oui, donc voilà, comme tu l'as dit Carole, donc je m'appelle Charlotte, j'accompagne ce groupe de jeunes entrepreneurs, donc c'est par le biais du programme Connexion Compétences qui est financé par le gouvernement fédéral et donc c'est la CEDEC Montréal-Nord qui le pilote. Donc, on a sélectionné justement ces jeunes par leur motivation et parce qu'ils ont des projets qui sont intéressants. Et donc, voilà. Là, l'objectif de cet atelier, c'est de pouvoir justement parler de l'entrepreneuriat et du pouvoir et en quoi ça a un impact de devenir entrepreneur. Et donc, l'objectif aussi sous-jacent, c'est de se familiariser avec les médias. Pour moi, le pouvoir, c'est pas quelque chose que je recherche en particulier, mais je me dis quand même, en entreprenant puis en essayant de changer en quelque sorte le monde, ça permet de pouvoir justement changer, améliorer la société dans laquelle nous sommes. Puis chacun peut le faire à sa manière. Pour moi, le mot pouvoir, c'est la capacité d'être libre d'abord, de faire des choix personnels ou des choix qui vont avec les valeurs, puis ne pas avoir la pression ou être comme forcé de faire des choses juste parce que c'est ça. C'est comme la motivation, la force, ça vient de toi, puis tu es capable de faire des choses que toi, tu as envie de les faire. Pour moi, ça, c'est un pouvoir. Pour moi, le pouvoir signifie un peu comme c'est un peu la liberté, en fait, pouvoir choisir ce qu'on a envie de faire, puis donc, un peu la liberté à un certain niveau. Pour moi, la définition de pouvoir, au fait, c'est avoir une certaine emprise ou contrôle sur quelque chose qui nous tient à cœur, que ça peut être des décisions, des projets ou des idées qui peut avoir un impact soit sur quelqu'un ou sur nous-mêmes. Pour moi, le pouvoir, je dirais que, comme Charline a dit, c'est vraiment le contrôle. Pouvoir prendre des décisions et faire des choix vraiment à son propre compte, comme t'es vraiment indépendant à ce moment-là. Ma définition du pouvoir, c'est d'avoir le contrôle sur sa vie, d'avoir des connaissances, que ce soit de l'éducation ou l'expérience, puis de savoir comment appliquer ces connaissances dans la vie de tous les jours. Pour moi, la définition du pouvoir, c'est le respect, parce que le respect, ça aide à influencer beaucoup de personnes aux alentours de toi, puis ça peut combattre les préjugés. Pour moi, le pouvoir signifie d'être capable de diriger sa vie, de pouvoir faire des choix qui vont changer le monde autour de nous. Donc voilà, c'est une capacité, c'est quelque chose qui peut faire beaucoup de changements autour de nous. Donc voilà. Pour moi, le pouvoir, ça serait de pouvoir faire ce qu'on veut. Pour moi, c'est le vrai pouvoir. C'est pas l'argent ni le respect. C'est pouvoir faire ce que toi, tu souhaites faire dans la vie. Le mot pouvoir, ça signifie avoir la capacité de faire quelque chose qui n'est pas donné de droit à tout le monde de faire, en fait. Entreprendre, c'est lorsqu'il n'y a pas d'opportunité de créer ou si on a une passion quelconque dans ce qu'on aimerait faire, et qu'il n'y a pas d'opportunité, c'est à nous de le créer. Trop souvent, on a attendu après des systèmes ou les gouvernements de faire certaines choses, certains changements au niveau scolaire, d'inclure l'entrepreneuriat un peu plus tôt dans le cheminement scolaire, ça n'a pas été fait. Donc oui, on doit certainement, le pouvoir, c'est un outil parce que ça nous permet de créer une place à la table quand il n'y en a pas, en fait. L'entrepreneuriat, il y a ce côté aussi comme... je ne sais pas si je vais dire défendeur ou vraiment comme représenter une communauté qui n'a peut-être pas, qui n'est peut-être pas en même de parler, comme on est dans une société vraiment capitaliste, vraiment la loi du plus fort, où il faut vraiment avoir cette dynamique-là de suivre un peu comment est-ce que la société est établie, puis si tu ne peux pas, en général, une bonne partie se casse les dents pratiquement.
Puis moi, je vois aussi l'entrepreneuriat comme un moyen de pouvoir prendre en charge une certaine partie de la population. Moi, dans mon cas, c'est vraiment plus les femmes à faible revenu. Puis de pouvoir être comme leur porte-parole, de pouvoir essayer de défendre leur cause. Je vois, c'est un peu comme ça. Pour répondre à la question des préjugés, selon moi, oui, ça brise les préjugés être en entrepreneuriat parce que majoritairement, ce qui empêche beaucoup de personnes justement à se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est parce qu'on a déjà une idée préconçue de OK, il faut avoir de l'argent pour bâtir son entreprise, il faut être aisé, il faut avoir de l'éducation, il faut que j'aille, je sais pas moi, un diplôme au cégep ou à l'université. Tandis que, au fond, il suffit juste d'avoir vraiment une vocation et de répondre à un besoin, mais tout en suivant nos talents, nos désirs, puis de se lancer à travers ça. Puis, on a un système qui peut nous aider à bâtir une entreprise à partir de rien. Donc, selon moi, oui, c'est ça. Ça brise les préjugés. Oui, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est une forme vraiment de pouvoir. Pour moi, c'est vrai, ça aide beaucoup à casser les préjugés. Dans le fond, c'est important pour montrer à soi, pour montrer aux autres aussi. Mettons, moi, dans mon cas, on a beaucoup de préjugements sur, mettons, les femmes ils sont soit soumis, soit... Donc, pour moi, c'est une façon de me montrer que non, je suis moi-même, je suis une femme qui est capable de faire ses propres choix, qui est capable de faire des choses pour la société où je vis. Donc, c'est ça, c'est une forme aussi, comme on parle, d'économie sociale. Donc, ça aide beaucoup. Sérieusement, ça va être dur à répondre parce que c'est moi qui ai le micro, mais pour moi, c'est plus facile pour les deux parce qu'on est dans un nouveau ère maintenant. C'est plus comme à l'époque que les femmes avaient moins de droits de parole. Maintenant, je trouve qu'on est plus diversifié puis on essaye de plus être moderne puis changer les choses qui n'étaient pas correctes à l'époque. Alors, je trouve que maintenant, et surtout avec la CEDEC, ça nous prouve que pas juste les hommes, mais les femmes aussi sont capables, puis ils sont capables aussi de mener un projet à terme, puis de gérer mieux qu'un homme aussi. Alors, il n'y a pas vraiment de plus ou moins. Pour moi, tout le monde est égal. Alors, dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce que ça nous montre? C'est la motivation que chaque personne peut avoir en eux. Puis voir la motivation de chaque personne peut t'aider aussi à t'élever. Fait que tu sois un homme ou une femme, ça n'importe peu. Et est-ce que l'origine culturelle peut être aussi une barrière ou est-ce que finalement c'est une force? Mais c'est vrai que si je regarde à ma culture ou mes origines, dans ce que je connais de ma lignée familiale, tout le monde est carriériste, tout le monde vise l'université. Donc, d'être entrepreneur, c'est sortir du cadre. Donc, pour certaines communautés, c'est déjà instauré. Ils préparent leurs enfants à l'entrepreneuriat. Il y en a qui ont déjà des entreprises. Donc, ça dépend du contexte des différentes ethnies, mais c'est moins populaire comme par mon expérience personnelle dans ma famille à moi. Pourtant, il y a eu des gens qui ont entrepris, mais ils n'ont pas été nécessairement bien vus parce qu'on les ramène toujours à médecins, docteurs, avocats, tout ce qui est ingénieur et tout. C'est pas mauvais, mais ça ne me correspond pas. Donc, j'étais obligée de vraiment faire cette quête personnel, puis de dire, OK, là, je vais me battre contre quelque chose qui a été prédéterminé pour moi, puis oui, ça va pas faire le commun accord dans ma famille, mais je vais oser. Puis aujourd'hui, bon, c'est des personnes qui ont été mes clientes à un certain moment donné, donc je me suis dit, une chance que je me suis bâtie pour ce que je crois, parce que si je l'aurais pas fait, j'aurais pas eu d'expérience en entrepreneuriat, donc voilà. Je trouve que de mon côté, ça a été aussi difficile. Être carriériste puis avoir une carrière, tout ça, c'est un peu la norme. Je ne sais pas si c'est culturel ou si c'est plus ma famille ou c'est dans la société en général, mais ça a toujours été la norme, avoir une carrière, choisir une carrière puis continuer là-dedans. Donc, mais à un moment donné, il faut se connaître puis savoir si on se sent limité, si on veut faire d'autres choses, beaucoup de choses, puis on veut aller plus loin, avoir plus d'options. Ben, je pense qu'il faut essayer d'autres choses. Il faut être entrepreneur. Je pense que c'est ça, être entrepreneur, c'est essayer plusieurs choses puis de voir qu'est-ce qui fonctionne, puis où est-ce qu'on peut continuer, puis qu'est-ce qu'on aime vraiment, sur quoi on peut construire.
Pour la question culturelle, selon moi, je pense que beaucoup de familles, justement, étant donné que c'est des familles immigrantes, quand ils arrivent ici, leur but ultime, c'est justement d'être aisés, d'être à l'aise, de trouver, d'être à l'aise financièrement, avoir une maison, puis envoyer ses enfants à l'école et tout. D'où pourquoi que après ils nous inculquent ça, c'est vraiment va à l'école pour être sûr de réussir ta vie, pour pas avoir la misère que moi j'ai eue comme misère. Donc c'est pour ça qu'il nous reste je pense que toutes les cultures immigrantes sont vraiment axées sur le système de l'école et sortir du cadre pour aller dans l'entrepreneuriat, c'est risqué, étant donné que c'est instable. Mais beaucoup de familles, en tout cas, c'est partagé. Il y en a qui encouragent, tout comme il y en a qui encouragent plus ou moins. Ils mettent des bâtons dans les roues, mais une fois que tu commences à réussir, c'est là qu'ils finissent par te supporter. Puis, je pense que, comme Nelly disait, être entrepreneur, c'est d'essayer, puis de se prouver, puis de croire vraiment à ce qu'on a en tête ou ce qu'on a sur le cœur, puis de foncer pour, jusqu'à ce que les autres finissent par nous croire. Mais aussitôt qu'on finit par par ne plus croire en ce qu'on veut faire, on finit par donner raison à tout le monde. Je suis d'origine africaine, donc je dirais que c'est à 90% l'une des difficultés parce que tu quittes l'Afrique, tu viens étudier, puis tu veux te lancer en entrepreneuriat. C'est quelque chose que les gens ne comprennent absolument pas. La preuve en est, je suis dans cette formation, mais je suis pratiquement la seule africaine. Fait que les autres, même ton entourage, tu vas beau entreprendre vraiment comme les autres l'ont dit, jusqu'à ce que peut-être tu aies fait les preuves, puis tu ramènes autant d'argent que tu aurais pu avoir si tu travaillais dans un emploi classique. Mais dans tout ce que tu fais, oui, les gens te soutiennent, mais en général, on s'attend à ce qu'à un moment, c'est quand, les questions qu'on me pose souvent, c'est quand est-ce que ça va finir, c'est quand tu vas chercher de l'emploi après. Donc, définitivement, c'est quelque chose en tout cas dans ma culture, qui n'est pas encore accepté, puis c'est un gros défi, c'est un gros poids à supporter, puis ça prend vraiment d'être persévérant, de croire en son projet, puis d'aimer vraiment ce que tu fais, sinon, c'est carrément pas possible. Nous sommes de retour avec Femmes et Pouvoir dans notre émission spéciale Jeunes et nous sommes avec les jeunes du CEDEC de Montréal-Nord. Si vous aviez un jour pour changer le monde ou pour changer quelque chose dans votre environnement, parce que tout à l'heure vous avez tous parlé de la possibilité d'agir pour changer le monde. Si vous aviez 24 heures pour changer le monde, par quoi est-ce que vous commenceriez? Donc 24 heures, c'est pas beaucoup de temps. Mais bon, j'essaierais de faire moi, mon domaine, c'est les films, le cinéma. Donc, j'essaierais de faire un court-métrage, au moins de filmer tout. Pour le montage, quelqu'un d'autre pourra le faire dans les heures suivantes. Mais à les 24 heures, je pourrais faire le concept, l'idée, puis filmer. Puis essayer d'avoir quelque chose qui, dans le même esprit que Fabrice et Cynthia, d'avoir quelque chose qui rassemblerait les gens, qui montrerait aux gens que on peut avoir une idée que tout le monde peut être différent, mais on peut quand même, on peut s'entendre ensemble, faire des projets ensemble. Puis aussi, tout le monde peut avoir, dans l'esprit de l'entrepreneuriat, le contrôle sur sa vie, prendre ses propres décisions. C'est des sujets qui me touchent. Donc, quelque chose là-dessus, juste m'exprimer là-dessus sur mon sujet, puis peut-être faire une étincelle que pourrait avoir l'impact dans la vie de quelqu'un, ça pourrait être intéressant à faire. Je ferai en sorte que tout le monde comprend que, surtout à toutes les cultures, qu'on est toutes faites pareilles, qu'on peut se mélanger, qu'on n'a pas besoin d'être en chicane entre nous, qu'on pourrait avoir une seule manière de penser aussi, puis qu'on pourrait toutes s'entraider à la place de vouloir être en compétition l'un envers l'autre, être jaloux envers l'autre. Puis, en 24 heures, essayer de faire en sorte que tout le monde soit égal, côté monétaire plutôt,
parce que je trouve que l'équilibre de ce côté-là est un peu ridicule. Puis les gens qui sont en haut oublient ceux qui sont en bas, ou ils font semblant de donner des chèques pour dire qu'ils ont fait leur bonne action, mais ils le font une seule fois, puis après ils disent qu'ils ont fait qu'est-ce qu'ils avaient à faire. Donc pour moi, en 24 heures, ça serait de changer le monde entier. Moi, j'enlèverais le concept de la division parce que ce qu'on a instauré dans la division, c'est de diviser pour mieux régner. Et quand on a une unicité, on va beaucoup plus loin parce qu'on ne se limite pas à dire, OK, moi, tu as franchi telle ligne, là, ça m'appartient, ça t'appartient. Ce concept-là, c'est ce qui nous a fait régresser beaucoup, la division. Donc, j'amènerais l'unicité. Mais comme je trouve que ce qui est important aujourd'hui même, vraiment, ce qui peut nous tuer à un moment donné, très bientôt peut-être, c'est le changement climatique. Alors, ce que je pourrais faire en 24 heures, c'est de me mettre ensemble comme une équipe, puis genre, avec cette équipe-là, j'aurais une personne qui est responsable des médias, comme par exemple Nili, je me mets avec lui. Lui, il va tout filmer. Puis je vais avoir comme peut-être 5 partenaires. On va tous s'éparpiller autour de Montréal. Et comme on va faire un levée de fonds, genre en 24 heures, essayer de lever le plus qu'on peut en 24 heures. Puis je trouve que c'est très possible parce que, disons que, je sais pas, on est combien à Montréal? Disons qu'on est 2 millions à Montréal, OK? Si chaque personne peut donner $1, chaque personne peut donner $1 en 24 heures, ça va faire 2 millions. Avec 2 millions, imagine ce qu'on peut faire. Puis imagine si on fait ça comme une fois par année seulement. Le nombre d'argent qu'on peut économiser, qu'on peut mettre ensemble pour changer le monde. Puis comme en 24 heures, c'est pas impossible. Tu te fais juste donner $1. E-transfer ou tu donnes en monnaie, peu importe. C'est comme ça se fait très vite. Puis je pense que c'est comme ça que je changerais le monde. Ouais. Moi, ce qui me dérange beaucoup, c'est en Afrique, ou de manière générale, les hommes politiciens qui abusent du pouvoir pour soit sortir avec les jeunes filles qui n'ont pas un emploi ou qui ne peuvent pas vraiment s'exprimer, ou encore qui utilisent leur pouvoir pour amasser l'argent qu'il faut utiliser pour bâtir le pays. Parce que, mine de rien, c'est à cause de ces hommes-là que, justement, l'Afrique n'arrive pas à avancer. Donc, pour le côté corruption, je n'ai pas vraiment une idée de qu'est-ce que je pourrais faire, mais sortir un décret, admettons, puis arrêter toutes ces personnes-là, vraiment qui comprennent combien ils font du mal à toutes les femmes, puis à toutes les nations, puis à toute l'Afrique. Ce que je ferais, je pense que ça serait juste de faire ma part, m'impliquer auprès d'un organisme ici, proche à Montréal. Je pense que si tout le monde fait son 24 heures à chaque année, la planète va beaucoup avancer, puis on va aller de l'avant. Si j'aurais un jour pour changer le monde, je changerais le monde même. Parce qu'on peut bien vouloir changer quelque chose dans le monde, mais si nous-mêmes, notre mentalité, on ne change pas notre mentalité, ça ne va pas avancer, ça va redevenir pareil. Fait que c'est juste ça que je voulais rajouter. Tout le monde en général, je dirais vraiment, laissez pas les gens vous définir. Et surtout, laissez pas le temps passer sur vous. Parce que ce que vous avez envie de faire, ce que votre cœur appelle, vous appelle à faire, c'est votre devoir de le faire, de l'accomplir, parce qu'il y a quelqu'un, en fait, qui vous regarde et vous ne savez pas qui vous allez pouvoir inspirer par la suite. Donc, moi, dans mon parcours personnel, je n'ai pas réalisé qu'il y avait des gens qui me regardaient parce que j'étais trop dans mes pensées. J'étais toujours en train d'analyser avant d'agir. Donc, je me dis, si je me lance, si je rentre dans l'action, je vais moins douter. Puis, justement, ça vient à ma citation, c'est justement, l'action sort du doute et le doute sort de l'action. Donc, je dirais vraiment aux gens de se lancer puis de ne pas hésiter. Moi, je lui dirais de suivre sa vocation parce que, en fait, chacun a son histoire et moi, je dis c'est ça qui inspire le monde autour. Pour moi, je dirais aux jeunes d'essayer de ne pas être comme les autres, de ne pas se faire influencer de un, puis de ne pas écouter qu'est-ce que les autres te disent sur toi, pas nécessairement sur ton comportement envers eux, mais plutôt sur la manière que tu es, parce que c'est la manière que tu es qui va faire en sorte que tu vas devenir un bon entrepreneur ou une bonne personne plus tard. Alors, si les gens n'acceptent pas comment tu es, whatever, que ça soit bien ou mauvais, donc ces personnes-là ne sont pas bien pour être pour toi. Tu dois faire ce que tu as envie. Tu dois être comme tu dois être, puis tu ne dois pas te limiter par qu'est-ce que les gens te disent ou comment
la société veut que tu sois en tant que tel. Trouve ton ikigai. Ça c'est quelque chose qui m'a vraiment, ça m'a Trouve vraiment ton- touché. Ikigai, c'est un terme en japonais, en fait, c'est trouve ta mission, trouve ta profession, ta passion et ta vocation. Puis tout ça ensemble, tu aurais la joie infinie. Un autre, c'est d'être reconnaissant et d'avoir la gratitude. Comme ça, c'est une de mes plus grosses valeurs. Parce que comme dans un monde où juste le fait de se réveiller le matin, comme tu dois être reconnaissant pour ça, juste le fait de manger chaque jour, comme il y a des gens qui mangent pas, mais comme si toi tu as cette chance-là, comme prends-le pas pour acquis, prends pas ton entourage aussi pour acquis, les personnes que tu aimes. Aime la vie, c'est vraiment comme aimer la vie, aimer soi-même, aussi investi. Moi je suis jeune encore là, mais comme ma mère m'a toujours dit, mets ton argent de côté, c'est important. J'ai commencé à travailler depuis que j'ai 14 ans, puis j'en ai 20. J'en ai 20 ans maintenant. Imagine tout l'argent que j'aurais pu mettre de côté. Alors, investis aussi. Et ouais, on pense tout ça. Je vais avec aussi qu'est-ce qu'il a dit par rapport à la reconnaissance. Effectivement, il y a toujours pire que nous-mêmes. Il y a toujours pire que notre situation. Il y a toujours quelqu'un qui a une situation, qui vit une situation pire que nous-mêmes. Donc, la reconnaissance est vraiment important. Puisque je vais aussi aller avec ce que Cynthia a dit, de ne jamais laisser quelqu'un définir qui tu es. Donc, qu'est-ce que tu devrais faire, qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu es. Ne jamais laisser quiconque te dire quoi que ce soit par rapport à ta personne, de rester authentique à tes valeurs, à tes limites, savoir qu'est-ce que tu veux accomplir, puis vraiment tout faire pour accomplir cette chose et ne pas te laisser piétiner par l'entourage, mais plutôt te construire sur tes blessures, construire par plus prendre des témoignages inspirants, justement, et de regarder le positif autour de toi pour ensuite construire ton témoignage. Parce que je pense que tout le monde est sur Terre pour, justement, influencer quelqu'un ou, justement, pour offrir un témoignage pour influencer plusieurs personnes. Donc, c'est vraiment une chose importante que je dirais, justement, à ces jeunes-là, c'est l'authenticité, puis de se respecter aussi, parce que le respect, je pense, selon moi, c'est la base de tout. Si tu ne te respectes pas toi-même, qui le fera? Moi, je pense un peu comme PM, c'est de faire, quand on est jeune, beaucoup de trucs qu'on aime, puis de se pousser un peu là-dedans, parce qu'il y a plein de trucs que j'aimais faire quand j'étais jeune, que j'ai jamais vraiment poussé plus que ça, puis c'est sûr que ça aurait pu mener sur certains projets d'entrepreneuriat, mais un truc que j'aime vraiment faire, c'était de faire des vidéos, puis aujourd'hui, c'est ça que je fais pour gagner ma vie, si on veut. Ce que je pourrais dire, c'est juste aie confiance en toi. Donc, aie confiance en toi, crois à ce que vraiment tu en as, ce que tu veux dans la vie, tout en s'ouvrant sur les autres. Donc, des fois, on a une idée, on s'accroche fort à cette idée-là, mais des fois, il faut aussi s'ouvrir puis savoir comment les autres aussi pensent. Donc, ça, pour moi, c'est important. Mon conseil pour les jeunes, ce serait, que j'ai noté, ce serait de se retrousser les manches s'ils ont un projet et tout, comme prendre conscience très tôt, puis ne pas étudier, parce que entreprendre, mais comme ne pas avoir peur d'étudier, d'aller chercher de l'information, de bien s'entourer, puis d'avoir confiance en eux. C'était Femmes et Pouvoir, l'émission des femmes qui savent lier pouvoir et féminité. C'était notre rubrique spéciale jeunes. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en allant sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn, mais aussi sur notre chaîne YouTube, Femmes et Pouvoir, et bien évidemment sur notre site internet www.femmesetpouvoir.org. Je vous dis à très bientôt. Merci.